Alors bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je voulais refaire une vidéo au sujet de l'argent en fait. Alors je voulais mentionner le fait que certains HP, zèbres, etc. ont besoin effectivement de réparation, d'une grande réparation du fait d'avoir souffert énormément enfant. Donc on va retrouver ce cas de figure effectivement qui est très prononcé aussi chez la personne qui a eu un parent PN, qui l'a empêché de vivre, qui l'a empêché d'être un enfant comme il aurait dû l'être. Et forcément, la vie ayant été tellement perturbée, ce besoin de vivre va être plus intense. Il est de toute façon intense chez les HP, chez les zèbres en général. Et donc, ce qui implique aussi qu'au niveau de l'argent, ça peut être salvateur, réparateur. Donc ça peut être vu comme un moyen de réparation, c'est-à-dire si vous avez plus d'argent que les autres, que vous avez plus facile à ce niveau-là, vous n'avez plus besoin par exemple de travailler ou que vous vivez à l'étranger sur une plage de sable fin, vous aurez quelque chose en plus que les autres et vous aurez l'impression de remettre les choses à leur juste place. Je pense qu'il y a énormément de moyens pour remettre les choses à leur juste place. Vous avez des personnes comme ça qui vont créer une certaine popularité, qui vont créer une certaine... comment dire, vont chercher l'épanouissement dans un boulot. Ils vont essayer d'être reconnus là où ils n'ont jamais été reconnus par leur intelligence, en écrivant des livres, en faisant des recherches scientifiques. Donc ça peut être vraiment salvateur. Il y a énormément de personnes effectivement qui sont HP, qui sont zèbres et qui souhaitent réparer ce qu'ils ont vécu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été manipulés à l'école et que c'était pas drôle, parce qu'éventuellement ils ont été tellement jalousés qu'ils n'avaient pas des masses d'amis. C'est encore plus accentué, donc je l'ai expliqué, hein, je ne vais pas y revenir tout le temps, mais si vous avez eu un parent PN, forcément, vous avez souffert de solitude et forcément vous avez envie de vous rattraper à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce que l'argent est important à ce niveau-là? Simplement parce que si vous voulez faire des grands banquets, forcément, inviter des personnes chez vous et faire des grands voyages et faire des choses qui vont impressionner les autres, en fait, pour être reconnus. Donc le but, c'est vraiment d'être reconnu. Le besoin de reconnaissance est un besoin élémentaire que toutes les personnes ont et dont il faut tenir compte. On n'en tient pas énormément compte et dans nos sociétés, je pense que c'est un des besoins avec lequel, en fait, il est rarement satisfait. On a rarement l'occasion de le satisfaire. Et donc justement, ce besoin-là peut s'exprimer dans le fait d'avoir une famille épanouie, donc d'avoir des enfants sympas, d'avoir un conjoint sympa. Et donc le HP va avoir tendance effectivement à se dire que s'il n'a pas réussi dans le passé dans un domaine, on va prendre par exemple le domaine du couple qui est quand même un long chemin, il va se dire mais c'est parce que j'aurai mieux après, mieux que les autres. Et donc il va avoir besoin de réparation. Alors l'argent peut être vu comme ça aussi, dans le sens où si vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer une belle baraque qui permet de briller en société. On sait tous que c'est futile, que ce sont des apparences, et généralement l'HP n'a pas trop envie de jouer avec des apparences. Ce qu'il préfère, c'est que cet argent-là, en fait, il n'accepte pas l'argent tant que c'est considéré comme un pouvoir, tant que c'est considéré comme un moyen d'oppression. Il a vraiment du mal avec les inégalités, et donc justement l'argent généralement est égal aux inégalités, puisqu'on est tous plus ou moins riches, plus ou moins pauvres, plus ou moins... Enfin bon, bref, ce n'est pas égal non plus. Chaque être humain part dans la vie avec des notions différentes aussi au niveau économique. Et donc forcément, certaines personnes, surtout s'ils ont connu des périodes assez de pauvreté, où ils devaient se priver de choses assez élémentaires, même se priver de nourriture, ces personnes-là forcément vont avoir une envie plus grande de devenir riches, avoir l'impression de se réparer comme ça. Alors généralement, les HP, quand ils voient la richesse et qu'ils sont attirés par ça, ce n'est plus être attiré par l'argent en fin de compte, c'est être attiré par autre chose qui est de l'ordre relationnel, qui est de l'ordre de la réparation, qui est de l'ordre de la reconnaissance et en fin de compte de l'amour. Donc c'est-à-dire de réparer l'amour qui n'a pas été reçu, la reconnaissance qui n'a pas été reçue enfant, va être compensée par un appât du gain éventuel qui sera plutôt comment dire, utilisé différemment. Donc c'est-à-dire, donc j'ai expliqué dans l'autre vidéo qu'effectivement, à partir du moment où on envisage que l'argent peut être plutôt une occasion d'avoir accès à certaines expériences humaines, expériences sociales, et bien alors
ça demande une réflexion et ça demande un changement de regard qui fait qu'effectivement, alors le HP commence effectivement à bien vouloir se mettre dans ce monde, à bien vouloir entrer dans un système qu'au départ il a refusé longtemps, parce que effectivement, bien, l'appât du gain ne l'intéresse pas, avoir plus que les autres ne l'intéresse pas. Il veut simplement que tout soit juste et avoir l'impression qu'avec de l'argent, on pourrait changer, réparer certaines choses. Et c'est pas qu'une impression, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent de nos jours avec l'argent. Je pense que si les responsables des centrales nucléaires avaient fait un peu plus attention, Hiroshima n'aurait pas existé. Nous avons effectivement comme ça un monde qui est trop axé sur l'argent, où il ne faut pas trop dépenser parce que chacun est centré sur son intérêt. Le HP, s'il est intéressé par l'argent, c'est souvent pour aider les autres. Il se dit avec de l'argent, je pourrais aider telle personne qui vit dans une pauvreté importante, je pourrais par exemple lui payer un appart, tout simplement. Il peut se dire ça par rapport à des personnes de sa famille, par rapport à des personnes qu'il estime, tout en ayant aussi un risque de se faire avoir comme ça, hein, d'avoir autour de soi des personnes qui sont là juste pour profiter. Je pense que c'est un risque potentiel, mais souvent on se dit que avoir de l'argent veut dire qu'on devient une plus mauvaise personne, que ça change la qualité de la personne. En réalité, maintenant, moi j'ai eu aussi longtemps cette idée, mais maintenant je me dis qu'en réalité l'argent nous révèle ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est-à-dire que si vous étiez effectivement assez mesquin, assez avare, assez égocentrique, vous allez le rester en ayant de l'argent. Si par contre vous êtes altruiste, que vous êtes quelqu'un qui à la base est quand même généreux, mais tout en sachant que c'est pour rétablir un certain ordre, un certain équilibre entre les personnes, vous allez avoir cette attitude-là aussi en étant éventuellement plus riche. Alors, bon, évidemment, on peut faire des débats aussi sur ce qu'est la richesse, parce que certaines personnes vont considérer qu'avoir 1000 euros de côté, c'est déjà être un peu riche. En fait, moi, je considère que c'est simplement être un peu sécurisé. Et je pense que le HP a besoin de sécurité, donc il peut utiliser ce moyen-là aussi pour se rassurer, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est tabou dans notre société, l'argent. Et c'est quelque chose justement qu'on évite, dont on évite de parler, dont on évite de dire bah oui, finalement ça m'intéresse, parce que je pense que la plupart des gens sont quand même intéressés par avoir de l'argent parce que justement ils pensent à ce qu'ils pourraient en faire et c'est là que ça devient intéressant. Mais la plupart des gens, malheureusement, quand ils ont de l'argent, ce qu'ils font, c'est le dépenser inutilement dans des grosses baraques, des grosses voitures, etc. Donc dans des trucs qui leur coûtent encore plus d'argent et qui leur apportent finalement peu de satisfaction personnelle. Et je pense que l'intelligence, ce serait plutôt de l'utiliser pour créer quelque chose. Pour créer quelque chose que vous n'auriez pas pu vivre sans. Quelque chose qui va vous créer des souvenirs, qui va vous créer une qualité de relationnel éventuelle. Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas d'argent. Il y a plein de choses comme ça. Vivre un voyage en groupe avec des personnes, etc. Ça peut être quelque chose de humainement parlant splendide. Mais ce n'est pas possible si vous n'avez pas du tout d'argent. Donc voilà. Je pense que effectivement, il est extrêmement difficile pour un HP de se dire que l'argent n'est qu'une énergie qui circule entre les gens. Mais au final, je pense que ce n'est que ça. Et qu'au final, on reste que ce qu'on est à la base. Ou tout ce qu'on est, hein, ça dépend si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide, mais l'argent permet simplement de nous révéler, d'aller un petit peu plus loin dans notre voie. Et si on est engagé au fond dans des œuvres humanitaires, altruistes, etc., à choisir, je préférerais donner de l'argent à quelqu'un qui est dans cette optique-là que quelqu'un qui effectivement ne l'est pas du tout. Mais je pense que dans ce monde, pour avoir de l'argent, il faut quand même... Enfin, en fait, c'est plus facile pour quelqu'un d'avoir de l'argent. Quelqu'un qui est centré sur lui-même, je pense qu'il a énormément plus de facilité à devenir riche parce qu'il ne s'inquiète pas trop de ce que vivent les autres, etc. Qu'un HP a ce frein, il se dit oui mais si moi j'ai droit à ça, pourquoi est-ce que les autres n'ont pas droit? Donc à partir du moment où il va dépasser quelqu'un au niveau économique, hein, tout simplement en ayant peut-être une maison plus vite que les autres ou je ne sais pas, ou quoi ou qu'est-ce, et parfois ce ne sont que des apparences, hein,
il ne faut pas non plus être dupe. Il y a des gens qui sont dupes complètement parce qu'une personne a une maison et puis en creusant un peu, ils vont découvrir que cette maison ne lui appartient absolument pas, ou que cette personne est endettée jusqu'au cou, et effectivement le problème du commun des mortels, c'est qu'il ne considère pas que, en fait, il considère que les apparences, donc il ne considère pas nécessairement la réalité en tant que telle. Voilà, je pense que cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai fait avant-hier, puisque c'est avant-hier que je l'ai fait. Je les posterai peut-être en même temps, je verrai bien. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse. Moi j'avoue que c'est un sujet qui commence un petit peu à m'intéresser parce que je le vois différemment. Maintenant je ne peux pas répondre à toutes vos questions à ce niveau-là. Je ne suis pas experte encore là-dedans, ça c'est clair. Je ne suis pas riche donc je ne suis pas experte. Je pense qu'il faut être riche entre guillemets ou avoir une certaine somme de côté pour pouvoir se dire un peu experte. À ce niveau-là, ce qui n'est pas mon cas, je le dis clairement, voilà. Donc en tout cas je vous embrasse très fort, j'espère que vous aurez ce que vous voulez avoir, tout simplement, et que le but c'est surtout d'être heureux. Ne perdez jamais ça de vue, ne courez pas derrière l'argent pour l'appât du gain, parce que pour moi ça rend malheureux. Mais si vous voulez de l'argent, que ça soit pour votre bonheur, pour votre famille, pour vos amis, pour avoir un mieux-être dans la vie, pour simplement ne plus devoir faire quelque chose que vous n'avez plus envie de faire, je pense, ça sert le bonheur. Et je pense qu'il faut des guides à ce niveau-là aussi. Donc voilà, je vous embrasse de toute façon très fort, j'espère que vous allez bien et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.